Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'entreprise Netflix. Donc Netflix, c'est une société américaine créée en 1997. Donc aujourd'hui Netflix est une société qui propose un service de vidéo à la demande, c'est-à-dire que par le biais d'Internet et du streaming, les abonnés peuvent avoir accès à un contenu de films et de séries en illimité. Donc aujourd'hui Netflix, ça représente environ 50 millions d'abonnés et 5 milliards de chiffre d'affaires. Netflix est présent dans 41 pays dans le monde et est présent en France depuis 2014. L'activité de Netflix repose sur l'achat de licences de films et de séries et le développement de lecteurs vidéo. Pour cela, Netflix a besoin de serveurs de stockage et aussi de licences acquises soit virtuellement ou physiquement. Netflix fait aussi appel à des partenaires tels que les studios de production de films et de séries et des opérateurs Internet. L'offre Netflix est présente à un prix attractif avec un accès illimité au contenu et un abonnement sans engagement. Elle s'adresse donc à un public de masse relativement jeune et qui est passionné de films et de séries. La structure des coûts de Netflix se compose des achats de licences de films et de séries, des frais de serveurs et de stockage, de la masse salariale et des frais de maintenance. Ces revenus, quant à eux, se composent des revenus d'abonnement à la plateforme, des bandeaux publicitaires et aussi des autres publicités présentes sur la plateforme Netflix. Les forces de Netflix sont aujourd'hui d'avoir de nombreux abonnés à travers le monde, utiliser de puissants algorithmes pour analyser un petit peu les attentes de ses clients et proposer du contenu adapté. C'est également un service peu cher. Au niveau des faiblesses, il y a aujourd'hui un catalogue peu étoffé en France, contrairement aux USA, ce qui peut poser des problèmes. Au niveau de la menace, on assiste en France à une concurrence très féroce du streaming gratuit et également un métier qui est encore jeune et qui demande donc aux acteurs de ce marché de proposer sans cesse de nouvelles innovations pour pouvoir se maintenir et survivre. Au niveau des opportunités, on peut dire qu'il y a une demande très forte de tels services sur le marché français. Aussi, il y a un renforcement des lois contre le streaming gratuit, ce qui aura pour effet une orientation des usagers vers les services payants. En plus, il y a un contenu actuellement sur le marché très limité au niveau de films et séries et qui pourrait grandement se diversifier avec l'arrivée de Netflix. Pour le nouveau canvas que nous proposons, nous avons pensé pour les Key Partners à une ligue sportive pour du streaming sportif. Au niveau des Key Activities, nous allons passer sur de la réalisation de films et courts-métrages, ainsi que la retransmission live d'événements sportifs. Pour les Key Resources, nous avons pensé à un pare-feu de protection des données des utilisateurs. Au niveau de la Value Proposition, Customer Relationship et Revenue Stream, nous avons pensé au Credit Share, qui seront expliqués plus loin. Enfin, au niveau de la cost structure, nous avons donc les nouveaux tournages de films et de séries, ainsi que l'achat de licences de retransmission sportive. Nous avons réfléchi à des innovations. Une innovation pourrait être d'offrir aux clients une option sport live et événement live qui permettrait en fait aux abonnés d'avoir accès aux matchs de football par exemple, au Super Bowl, à des concerts ou à différents événements en live. Cela permettrait en fait de concurrencer les offres actuelles de Canal+, ou Bing ou autres. Je vais vous parler des innovations proposées. On souhaite mettre en place un onglet Share sur la plateforme. Ce nouvel onglet permet de partager le contenu actuellement visionné par un abonné vers une autre personne. Donc l'abonné peut partager ce qu'il regarde avec une personne non abonnée par le biais des crédits Share. Un crédit offre à un non-utilisateur un visionnage gratuit. À la fin du visionnage, une offre d'abonnement sera proposée. Cela permet donc de faire connaître Netflix et de conquérir de nouveaux utilisateurs. L'abonné qui aura utilisé un crédit share à un non-utilisateur et que celui-ci s'abonne bénéficiera automatiquement de crédits share gratuits et de réductions sur son prochain abonnement. Par ailleurs, on souhaite mettre en place une réalisation de séries et de courts-métrages par Netflix, comme la lignée de création originale de Canal+. Donc Netflix pourrait réaliser ses propres contenus exclusifs afin de conquérir de nouveaux abonnés qui seraient intéressés par cette exclusivité. Bien que difficile à mettre en place avec un lancement aussi récent en France, cette nouvelle activité pourrait voir le jour une fois que Netflix possédera assez de fonds pour investir. Cependant, il est à noter que cette innovation risque d'être difficile à lancer, puisqu'elle impliquera que la même opération soit réalisée sur l'ensemble des pays où Netflix est implanté. En guise de conclusion, nous pouvons dire que Netflix surfe aujourd'hui sur la vague de la vidéo à la demande. Et sans nul doute, le service proposé actuellement correspond à un grand nombre de besoins. Cependant, tout en étant sur un marché porteur et très concurrentiel, son avantage semble relativement peu perceptible.
et il convient dès lors de tenter de le développer en proposant des services complémentaires forts, comme par exemple streaming sportif, réalisation de contenu exclusif, etc. Ainsi, les quelques innovations proposées dans le Canvas et dans les services permettront à Netflix d'obtenir ce petit plus, qui fera la différence en France, pays fortement concurrentiel sur le cœur de métier de la firme. Merci de votre attention.